Bonjour amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre et que vous commencez ce mois de novembre avec sérénité et optimisme. C'est une guidance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir des compléments d'interprétation. Et pour ce mois de novembre, une vidéo bonus concernant les messages de vos guides, donc avec un tas à 3 choix. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais vous avez 3 possibilités. Là, vous pourrez choisir en fonction de votre intuition et de votre personnalité propre. Ça peut apporter un plus par rapport à vos énergies. Voilà. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Je crois que j'ai tout dit et on va voir déjà votre influence principale pour ce mois de novembre, amis taureaux, avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Un petit peu ce qui émerge pour vous ce mois de novembre. Donc c'est soit des énergies qui vous poussent à aller de l'avant, ça peut être un défi ou des choses beaucoup plus positives. On va voir ça de suite. En signe solaire, ascendant et signe lunaire pour ce mois de novembre 2022. Et on est déjà en fin d'année. Ça passe tellement vite. Nous avons crapaud, un mal pour un bien, remède, potion. Bon, alors peut-être que vous avez traversé ou vous allez traverser une phase assez compliquée et sur le coup vous allez vous dire oh là là mais la vie m'en veut, ça va pas. Et en fait c'est un mal pour un bien parce qu'il y a quelque chose d'autre derrière. De plus positif qui vous arrive derrière. Donc cultivez votre optimisme, amis taureaux, durant ce mois de novembre parce que ce qui vous arrive, comme l'indique la carte, c'est un mal pour un bien. Vous allez trouver des solutions à vos problématiques. Alors, peut-être pas telles que vous l'auriez cru ou pensé. C'est peut-être aussi changer votre perception de la situation qui pose problème ou de ce que vous devez travailler ou faire évoluer dans votre vie. Peut-être qu'il y a un sacrifice, peut-être que vous devez abandonner quelque chose pour passer à autre chose ou revoir vos plans, agir d'une autre manière. J'ai l'impression qu'il y a un réajustement à faire pour ce mois de novembre. Et nous avons la numéro 5, miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté, visualisation, invocation. Donc c'est intéressant parce que c'est aussi de mettre au clair vos pensées, de vraiment voir la situation telle qu'elle. Et puis il y a cette notion de visualisation, donc de vraiment d'être dans cette phase-là, de voir clair en vous, dans la situation, dans votre relation. La pensée, oui. Essayez de clarifier vos pensées, d'éviter d'être dans une cogitation mentale, donc tout ce qui est méditation, relaxation, voyez, prendre du recul pour avoir un esprit plus éclairé afin de voir les choses peut-être autrement, afin de trouver des solutions. Voilà ce qui me vient à l'esprit pour vous, amis taureaux. On va voir avec l'oracle Umrazai quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent durant ce mois de novembre. Et oui, c'est intéressant aussi de prendre le temps de visualiser ce que vous souhaitez matérialiser ou de réajuster ce qui est à réajuster. Vous voyez, d'être au plus juste avec vous-même et dans ce que vous devez entreprendre, bien entendu. Et nous avons le réveil. Tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève, la numéro 1. Donc vous avez peut-être suivi une formation ou appris quelque chose, alors soit à titre personnel ou professionnel ou dans une activité que vous souhaitez mettre en place. Là, il est temps d'ouvrir les yeux par rapport à une situation et comme je le disais tout à l'heure, de réajuster vos plans. Il y a un nouveau commencement, vous voyez, un mal pour un bien. Donc peut-être qu'effectivement, il y a eu la fin de quelque chose, d'une relation, la fin d'un contrat par exemple, et puis vous étiez peut-être en CDD et puis vous espériez un CDI et puis finalement ça n'aboutit pas et vous,
vous êtes mécontent, mécontente, mais là c'est peut-être pour vous ouvrir à d'autres opportunités professionnelles ou soit eh bien d'autres opportunités relationnelles aussi. Donc il est temps de vous réveiller. Et puis derrière, nous avons la numéro 16, laisser passer la lumière. Effectivement, alors la 16 correspond à la tour. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, qui va vous déstabiliser. Et sur le coup, vous allez peut-être le percevoir d'une manière négative. Et pour finalement vous rendre compte que c'était nécessaire. Parfois, quand on persiste sur un chemin, dans un sens, alors qu'on sait que, parce qu'on croit que voilà que c'est cette marche à suivre, la vie se charge de temps en temps de nous faire une piqûre de rappel et dire non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et c'est pas toujours évident à accepter sur le coup, mais il nous faut des fois un petit laps de temps pour se rendre compte qu'au final, non, c'était la meilleure solution et que peut-être que vous aviez le choix ou l'opportunité nécessaire d'apporter les changements et que vous ne l'aviez pas fait pour X raisons, c'est totalement humain, rassurez-vous, ne soyez pas dans cette auto-culpabilisation parce que vous n'avez pas fait le nécessaire auparavant. Là, voilà, de temps en temps, l'univers met son petit grain de sel. Donc, mais bon, moi, ce qui est mis en lumière, c'est que là, vous allez peut-être y voir plus clair et voir les choses autrement, justement, faire preuve de plus de lucidité. Allez, on va voir avec le tarot de la nuit. Bien sûr, je vous fais confiance pour le transposer à votre situation. Puis, vous avez toujours le libre arbitre. Alors, bien sûr, ça peut ne pas vous parler sur le moment, donc c'est sur un mois à peu près, mais les influences, on peut les ressentir fin octobre jusqu'à début décembre à peu près. Donc, vous pouvez regarder la vidéo 15 jours plus tard, vous voyez, vous regardez au début, et puis ensuite, ou soit à la fin, et vous me direz en commentaire si ça vous a parlé ou non. Allez, les messages pour nos amis taureaux pour ce mois de novembre. Alors, nous avons la reine de denier qui nous invite à cultiver. Puis, elle a la clé, vous voyez, elle a la solution. À cultiver le bien-être, l'instant présent. D'avoir confiance aussi dans sa capacité à trouver des solutions à des problématiques, de prendre le temps justement d'observer avec réalisme une problématique, une difficulté ou comment on peut faire en sorte d'évoluer sur l'aspect matériel, concret et financier également. Il y a une certaine sérénité, on est relié à l'énergie féminine, donc connectez-vous aussi à votre part intuitive, pratiquez par exemple la visualisation, les invocations, sollicitez vos guides, vos anges par exemple, pour vous permettre de faire preuve de sagesse, de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir agir au mieux. Ensuite, nous avons la tour. Je parlais de la tour. Bon. Quand je dis, alors c'est intéressant dans ce jeu, la tour elle est encore, je dirais, debout. Mais là on voit là, qu'il y a le feu, là les arbres sont morts, il y a quelque chose. Il y a une situation qui demande à être radicalement changée. Alors ça peut concerner un domaine spécifique de votre vie, à vous de voir, ou quelque chose de plus... En tout cas c'est quand même quelque chose d'important, qui déstabilise peut-être cette sérénité pour laquelle vous avez travaillé aussi. Et sur le coup, vous vous dites, mais non, mais c'est comme si on vous invitait aussi à avoir un nouveau mode de pensée, c'est-à-dire que les valeurs d'hier ne sont peut-être plus valables aujourd'hui, vu le contexte actuel, vu notre société actuelle. Vous voyez où je veux en venir? Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir la troisième carte pour vous. Et nous avons le roi d'épée. Ce roi d'épée nous invite vraiment à avoir l'esprit clair et à trancher dans le vif. Que maintenant, de ne plus vous laisser faire, de vous défendre, pas bête et ongle, mais de faire preuve de stratégie. Le roi a une certaine maturité, une expérience. Il ne va pas gaspiller son énergie pour des causes perdues. Voyez ? Et il préfère à un moment donné trancher dans le vif et dire, bon bah là je sais que ça va être perdu d'avance. Je préfère battre en retraite et aller vers autre chose où je sais que ça me réussira. Il va pas batailler inutilement. Voilà, ne gaspillez plus votre énergie dans ce qui est inutile.
Il y a peut-être un chapitre de votre vie à clôturer pour pouvoir ouvrir un autre chapitre, parce qu'on a quand même le réveil. Donc il y a vraiment ce côté-là de prendre en compte vos expériences du passé pour faire preuve de plus de, je dirais, de fermeté par rapport à ce qui vous préoccupe. Et puis nous avons, bah oui, cette 6 d'épée. On vous invite vraiment à quitter une relation stérile. Une relation. Tiens, j'ai dit une relation. Bon, on va avoir l'aspect affectif, hein, tout à l'heure, mais une situation vraiment qui, alors, ça vous coûte, hein, peut-être parce que ça, vous sortez d'une zone de confort. Je prends cet exemple-là, c'est un exemple, hein, du divorce, c'est-à-dire que bon, bah voilà, quand on est marié, il y a 2 salaires qui rentrent, et quand on se retrouve divorcé, bah, il n'y en a plus qu'un. Et là, c'est plus compliqué, donc il faut réajuster. Mais c'est quelque chose, effectivement, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Vous allez retrouver une certaine liberté, une certaine légèreté. Hein, voilà. Bon, maintenant, à vous de voir. Ça peut être aussi au niveau professionnel, par exemple, hein, où vous étiez dans un travail où vous bataillez pour gagner plus et puis finalement, bah non, on vous augmente pas, ou au contraire, vos avantages, les avantages que vous aviez avant, ben on les retire petit à petit, hein, ça existe dans certaines entreprises. Et là, bah non, faut passer à autre chose. Vous avez des compétences nécessaires, hein, je parlais d'apprentissage tout à l'heure, alors peut-être que vous êtes formé, vous avez anticipé la chose et que du coup, là, bah voilà, vous avez tenu tant que vous avez pu tenir et que là, maintenant, il faut vraiment passer à autre chose. Oh, ça peut être une nouvelle carrière professionnelle, hein, tout simplement aussi. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose qu'il faut clôturer, amis taureaux, durant ce mois de novembre. Allez, on va voir avec la triade quels sont les autres messages pour vous, pour ce mois de novembre 2022. Il y a quelque chose, oui, c'est où vous étiez dans un certain confort de vie, et puis là, patapoum, tout change, quoi. Alors ça peut être aussi, alors ça dépend pas forcément de vous. Je reprends le cas professionnel. Peut-être qu'une entreprise, vous étiez bien, vous pensiez qu'elle était solide, et puis on vous licencie parce que l'entreprise n'est plus aussi viable. Ça aussi, ça arrive malheureusement. Et là, ça vous tombe dessus, voilà, vous n'y attendiez pas, et puis bah voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Donc préparez-vous, mais c'est un mal pour un bien. C'est ce qu'on nous dit. Alors nous avons la communication, les messages, d'accord. Oui, le malheur. Bon, d'accord, avec la tour. Hello, ouais, l'émotionnel. Ah bah oui, ça vous impacte. Forcément, ça vous impacte. Qu'est-ce que le choix? Bon, bah il y a des possibilités derrière. Effectivement, bon, vous êtes prévenus durant ce mois de novembre. Alors, attention, hein, ne soyez pas là, qu'est-ce qui va m'arriver, tout ça. Ça va pas arriver à tous les taureaux. Après, il faut relativiser mes propos, hein, parce que même si les cartes peuvent paraître dures, hein, donc oui, il y a une communication qui va vous faire de la peine. Il y a quelque chose, une nouvelle. J'ai pris l'exemple professionnel parce que je trouve que ça image très bien dans l'aspect concret, hein. Et que bah, ça va vous impacter émotionnellement, certes. Mais bon, comme vous aurez cet esprit éclairé avec ce roi d'épée, hein, essayez de gérer au mieux vos émotions pour ne pas tomber dans une forme de déprime, voire de dépression. Vous êtes prévenu, c'est un mal pour un bien, même si sur le coup ça peut vous paraître compliqué, rassurez-vous, par la suite ça ira beaucoup mieux. Mais c'est peut-être aussi une libération. Peut-être que justement... vous allez vous rendre compte avec cette carte du réveil, hein, derrière, qu'au final, vous étiez dans un truc... parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte consciemment. C'est-à-dire que là, on est dans une routine de vie, bon, on pense que les choses sont stables, on nous déstabilise, c'est « oh mon Dieu, c'est la catastrophe », et au final, vous dites « bah non ». Là, j'étais en train de m'enfoncer, mais je ne le percevais pas. Et là, bah, l'univers dit, bah non, finalement, oui, heureusement que ça arrive. Parce que derrière, bah, je vais avoir plusieurs possibilités de choisir peut-être un cadre de vie qui me correspond mieux. Hein, que je vais sortir peut-être de mes croyances, de mon éducation, de ce que je croyais être stable, fiable. Et au final, pour avoir un choix, initiation, vous voyez, formation, vous allez peut-être en profiter justement pour vous former dans un domaine que vous aimez, pour passer à autre chose. Donc pour moi, c'est une opportunité à saisir, même si sur le coup, bah, ça peut être déstabilisant. Voilà les messages que j'ai pour vous. On va voir au niveau affectif et sentimental, hein.
Hop. Pour vous, amis taureaux, pour ce mois de novembre 2022. Hein. Alors que vous soyez en couple, célibataire, voilà. De toute façon, ce qui doit ressortir au niveau énergétique, ça ressort. Hein. Parfois, on pense avoir une problématique, mais non, il y a autre chose à travailler avant aussi. Et puis, si vous travaillez sur une problématique, ça peut en résoudre une autre aussi. Gardez ça à l'esprit aussi. Hein. Parce que moi, des fois, quand j'ai des demandes au niveau sentimental, ça peut être compliqué parce que parfois, la personne elle a un travail à faire sur elle-même. Allez, pour nos amis taureaux, nous avons distance, éloignement. Bon, il y a peut-être des déplacements, il y a peut-être une relation à distance. Alors, il y a peut-être aussi, effectivement, la mutation de votre partenaire. Et là, sur le coup, c'est catastrophe. Comment je vais gérer le quotidien? C'est une possibilité. Nouveau départ, mais il y a de nouvelles opportunités. Super. Et nous avons le flash. Bon, pour les célibataires, il peut y avoir un coup de foudre. Alors, soit via les réseaux sociaux. Donc, du coup, nouveau départ. Donc, ça, c'est déjà un bon point. Pour les couples, je l'ai énoncé. Mais le fait, par exemple, que votre partenaire soit muté, peut-être dans un pays lointain ou ailleurs, ça va vous permettre de vous organiser autrement. Donc, ça va peut-être, comme je disais, hein, là, ça va toucher à votre sérénité. Mais du coup, il sera peut-être mieux rémunéré. Ça va vous donner peut-être accès à un achat immobilier, un achat plus important, ou investir dans des vacances, etc. Donner de nouvelles possibilités, on va dire, voilà. Et puis, on a flirt et séduction. Hein. Donc, voilà. Et puis, ça va peut-être aussi consolider votre couple aussi. Hein. Ça va redonner du peps. Hein. Vous allez sortir d'une routine, d'une monotonie. Et du coup, vous allez créer des liens plus forts. Pour les célibataires, donc, on parle de flash, de flirt. Alors, pour l'instant, je dirais, alors, à voir dans le temps, hein, ça sera plutôt des relations peut-être légères. Les rencontres sont favorisées, il peut y avoir un coup de foudre, effectivement, à distance. Mais pour l'instant, ça restera au stade plutôt... on flirte, on apprend à se connaître, on verra par la suite. Vous prenez votre temps, voilà. Vous restez dans une certaine forme de légèreté, en fonction de ce que vous souhaitez hein, aussi. Hein. Peut-être que vous souhaitez justement être en surface, hein, ne pas creuser, pour l'instant ne pas vous lier, hein, ne pas brûler voilà, les différentes étapes et rester voilà, dans cette phase-là. Hein, c'est qu'un mois, hein, c'est vrai que pour avoir une relation stable, hein, ça se construit dans le temps, vous le savez. Donc là, voilà. Donc il y a des nouvelles possibilités de rencontres, ça c'est sûr, mais vous prenez votre temps. Hein, chaque chose en son temps, on verra. Donc de beaux messages au niveau affectif et relationnel. Allez, on va voir avec l'oracle de la métamorphose quel est le dernier message qui vous accompagne pour vous, amis taureaux, pour ce mois de novembre 2022. Et nous avons les blessures. Au cœur du silence intérieur, j'observe l'ombre et la lumière et je laisse vivre le son unique de mon être chaordique. Alors, je ne connaissais pas, donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, mais je vais regarder après la vidéo que veut dire chaotique. Hein, chaotique, je connais, mais chaordique, là, je ne connaissais pas. Donc voilà, guérissez de vos blessures, effectivement. Alors, il y a cette notion, alors c'est intéressant dans l'image, on voit cette personne qui tient son enfant, hein, cette maman. On pourrait croire que c'est la maman. On a tous nos blessures, effectivement. Faites face, effectivement, à une situation en vous disant que tout est cyclique et que ça ira mieux par la suite. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies de ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.